Vous devez comprendre que je prendrai toujours la défense de Rosario. Oh oui, je le sais, ça. Je l'admire et je la respecte et je ne laisserai personne dire du mal d'elle devant moi. C'est évident que vous êtes fou d'elle, Daniel. Vous vous êtes comporté en véritable chevalier servant tout à l'heure quand je l'ai traité d'hypocrite devant Alessandro. Et il est clair que vous gardez une certaine rancune envers elle. Non, pas une certaine rancune, non. Une immense rancune. Parce que cette maudite garce a essayé de me voler mon petit ami. C'est plutôt votre petit ami qui s'est intéressé à elle en premier, non? Que se passe-t-il, Ophelia? D'après ton silence et ton regard, je devine que tu as un problème très sérieux. C'est exact, monsieur. C'est pour ça que tu arrives en retard ou il y a autre chose qui t'a retenu? Excusez-moi, mais je me sens pas très bien. Est-ce qu'on pourrait parler de ça à un autre moment, s'il vous plaît? Merci. Ah, donc tu ne veux pas me le dire. Vous voulez vraiment savoir? Bien sûr, je veux dire. Sauf s'il s'agit d'un problème personnel. Non, ce n'est pas personnel. C'est un problème qui vous concerne, vous. Tu sais, Rosario, en fait, je suis très contente de t'avoir revue ici. Moi aussi. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était un moment très difficile pour nous deux. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'ai énormément souffert. Et comment avez-vous su que Sandra était la maîtresse de votre mari? C'est elle-même qui me l'a dit. Et vous qui la preniez pour une amie? Je te dois des excuses. À moi? Pourquoi? Oui. Parce que je m'en suis prise à toi quand elle a essayé de me faire croire que c'était toi la maîtresse de mon mari. Comment osez-vous dire ça? Comment osez-vous me balancer ce tissu de mensonges infâmes au visage? Donc vous savez que c'est vrai? Tout ce que je sais, c'est qu'Alessandro ne s'intéresse pas à Rosario. C'est elle qui l'a harcelée parce que c'est une vraie traînée. Je vous demande d'arrêter de l'insulter, s'il vous plaît. Il a failli me quitter pour de bon à cause d'elle. Oui, c'est ce qui arrive dans un couple quand l'amour n'est pas solide. Ophelia, je sais que depuis que tu as appris que j'achète de faux visas, cela te rend particulièrement nerveuse. Angoissée, je dirais. Et je sais que tu as dit à Christina que tu n'avais pas bien dormi la nuit dernière. C'est exact. Je suppose que tu as passé la matinée à te demander si tu devais te taire, comme Sandra te l'a demandé, ou tout rapporter à Alessandro. C'est pour ça que tu arrives à cette heure, n'est-ce pas? Eh bien. Calme-toi, Ophelia. Assieds-toi, je t'en prie, ok? Et fais bien attention à ce que je vais te dire. Tout ce que je vous dis est la pure vérité. Taisez-vous, espèce d'imbécile. Ah d'accord, c'est moi que vous insultez maintenant. Je veux juste que vous admettiez une fois pour toutes qu'une fois parti d'ici, vous allez rejoindre cette débauchée. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? Non, jamais. Je n'admettrai rien devant vous. C'est inutile car vous venez de le faire. Au revoir. Et quand vous verrez Rosario, j'aimerais que vous lui transmettiez un message, mais très important de ma part. Écoute, Ophelia. Je sais que tu es au courant pour cette affaire de visa. J'imagine que Sandra vous a dit que j'étais allée la voir hier. Oui. Et elle m'a rapporté tout ce que tu lui as dit.
J'ai été sous le choc quand j'ai compris qu'elle était au courant elle aussi de tout ce qui était en train de se passer. Eh bien, en réalité, elle venait de l'apprendre il y a peu. Oui, elle me l'a dit. C'est vrai qu'on s'est beaucoup disputé à cause de cette histoire. Et je vais être sincère avec toi, Ophelia. Mais je te demande toi aussi d'être sincère avec moi. Laissez-moi partir, ok? Je ne lui dirai rien de votre part. Vous allez dire à Rosario qu'Alessandro et moi, nous allons nous marier. Et dites-lui qu'il a réussi à surmonter le traumatisme que son apparition dans sa vie lui a causé. Et qu'il sera à moi pour toujours. Je m'en vais. Non, je n'ai pas fini. Moi si. Au revoir. Dites-lui aussi que lui et moi serons unis pour toujours Docteur, parce que... je vous croyais déjà parti. J'étais sur le point de partir, Griselda. Bonne fin de journée. Tu m'as interrompu, encore une fois, Griselda. Mais je te jure, Griselda, que quand je serai Madame Montalban, tu débarrasseras le plancher d'ici. Vous n'avez aucune idée, mademoiselle, de qui je suis dans cette maison. Je te jure que je regrette et j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Et crois-moi que je suis vraiment sincère avec toi. C'est vrai que j'ai été attiré par l'argent. Et ça m'a poussé à faire quelque chose d'illégal. J'ai dérogé à l'éthique et à mes valeurs. Et pour le bien de ma famille et pour le mien, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Je vous en prie, monsieur, faites-le immédiatement. Arrêtez ça tout de suite, je vous en supplie. J'ai de bonnes raisons de vous dire ça, je vous le jure. Ah bon? Lesquels? Je sais que vous vendez de faux visas à Maître Martinez. Et je vais vous dénoncer à la police. Je suis la police, mademoiselle. Je suis du FBI. Ophelia. Pourquoi? Ne vous en faites pas, Madame Teresa. Et très franchement, vous n'avez aucune raison de vous excuser. Je me sens très mal par rapport à ça. Non, tout est déjà oublié depuis très longtemps. Rosario, tu es tellement gentille. Mais vous aussi. Maintenant, je me rends compte que quand tu es arrivée au cabinet, Sandra s'est servie de toi pour me mettre sur la mauvaise piste. Oui. Dès le début, elle m'a pas aimée. Elle voulait à tout prix que mes soupçons se portent sur toi pour convaincre Esteban de te renvoyer du cabinet. Alors qu'en réalité, c'était elle la femme avec qui Esteban me trompait. Eh bien, moi aussi, je pense vous devoir des excuses, Madame Teresa. Toi? Pourquoi? Parce que je savais ce qui se passait entre votre mari et Sandra. J'étais au courant pour l'enfant qu'ils avaient eu ensemble et je ne vous ai jamais rien dit. Que se passe-t-il, Ophelia? Tu as encore tendu? As-tu dit à Alessandro ce que je faisais, oui ou non? Tu lui as rapporté ou pas? Non, non, non. Je n'ai rien dit du tout. Alors pourquoi est-ce que tu me conseilles d'arrêter immédiatement mes activités? Parce que plus vous attendrez, monsieur, plus ce sera difficile d'arrêter tout ça. Et plus vous risquerez d'avoir de gros problèmes. Esteban, il faut que je te parle. Ophelia? Attends. Si j'ai bien compris, tu étais au courant pour la relation entre Sandra et mon mari? Tu savais qu'ils avaient eu un enfant? Oui, Madame Teresa. Et j'ai eu tort de ne pas vous le dire. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas grave. Après tout, ce n'était pas à toi de le faire. Vous savez, ce n'était pas mon intention de défendre Sandra. Et il faut aussi que je vous dise que c'est Monsieur Martinez qui lui a fait énormément de promesses pour la persuader qu'il allait vous quitter pour rester avec elle. Je le sais. Esteban était avec moi par pur intérêt. Et puis vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Et je dois t'avouer que je n'arrive toujours pas à vivre sans lui. Ophelia, à quelle heure es-tu arrivée? À l'instant, monsieur. Et pourquoi tu n'es pas venu me le dire? Parce que... Tout ça, c'est de ma faute, Alessandro. Ta faute? Oui. Pourquoi? Madame Teresa, Monsieur Martinez a été vraiment malhonnête avec vous. Le soir où je lui ai annoncé que j'avais tout découvert,
Il m'a avoué avoir une relation avec Sandra depuis 6 ans. Cela m'a fait souffrir énormément. 6 ans. 6 ans. Et toi, tu n'as jamais rien remarqué, Teresa, parce que tu vis dans un autre monde. Tu te préoccupes plus pour la déco de cette maison, pour arriver à l'heure à tes cocktails, pour arriver à l'heure et pour accomplir toutes tes satanées activités sociales. Pour tout, sauf pour moi. Ce n'est pas vrai. J'ai fait beaucoup d'efforts pour te faire plaisir. En tout cas, ça fait longtemps que tu ne me satisfais plus au lit. Tu peux imaginer que cet hypocrite a essayé de m'empêcher de divorcer, mais il ne l'a pas fait, pas parce qu'il m'aimait, mais parce que je n'avais pas encore signé ce fameux accord de séparation de biens. Je comprends très bien ce que vous ressentez, madame. De la douleur, de la frustration, de l'angoisse. Je me sens complètement inexistante. Non, madame Teresa, ne dites pas cela, je vous en prie. Vous êtes une femme qui est pleine de qualités. Vous êtes intelligente, jolie. Vous aviez tout simplement choisi de consacrer votre vie à votre mari. Mais le moment est venu maintenant de penser à vous seule et de vous en sortir par vous-même. C'est ainsi que vous retrouverez enfin goût à la vie. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que quand Ophelia est arrivée au bureau, eh bien, je lui ai demandé de venir m'aider à chercher quelques documents que j'avais perdus. Ah. Et alors, vous les avez retrouvés? Oui, je les ai tous retrouvés grâce à elle. Ophelia, ça va? Oui, monsieur. Pourquoi me demandez-vous ça? Je te trouve bizarre, un peu nerveuse. Elle se sent mal parce qu'elle est arrivée en retard. Elle a simplement peur que tu la réprimandes pour ça. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, monsieur. Elle était en train de me dire, quand tu es arrivé, qu'elle avait eu une terrible migraine et que c'était pour ça qu'elle n'était pas venue plus tôt. Barbie, ma chérie, regarde ce que je t'apporte. C'est quoi cette photo, maman? Je l'avais gardée dans un album et j'ai décidé de te l'apporter pour que tu la mettes ici dans ta chambre quelque part. Waouh! T'es magnifique, maman! Ton père l'a prise quand j'étais enceinte. Toi, tu es là dans mon ventre. Enfin, mon gros ventre. Ah, c'est trop mignon. C'est un très beau cadeau, maman, merci. Je savais que ça te plairait, ma puce. C'est pas juste qu'il me plaît, maman, je l'adore. Ophelia, si tu te sentais trop mal, il fallait rester à la maison pour te reposer. C'est exactement ce que je lui disais quand tu y entrais. Alors, pourquoi tu ne prends pas ta journée pour te reposer chez toi? Non, non, ne vous en faites pas, monsieur, je me sens beaucoup mieux. Je n'avais pas mal à la tête, j'avais juste trop serré ma queue de cheval, c'est tout. Tu es sûre? Oui, oui, oui. Et excusez-moi, je retourne à mon bureau si vous voulez bien. Excusez-moi. Tu ne trouves pas qu'elle se comporte bizarrement? Alessandro, elle se comporte toujours bizarrement. Oui, mais on dirait que quelque chose ne va pas. Eh bien, elle avait mal à la tête, mais elle n'avait pas envie d'être absente, c'est tout. Ouais, peut-être. Et qu'est-ce que tu voulais, au fait? J'ai parlé à Sylvia Villalobos. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, elle m'a dit que tu avais rencontré son père, mais je lui ai précisé que c'est moi qui t'avais demandé de refuser de traiter avec lui. Ah, ok, très bien. Oui, j'ai été très clair avec elle et elle aussi l'a été avec moi. Elle a dit autre chose? Oui. Quoi? Eh bien, elle m'a dit que j'étais en train de me tromper. Je vais la poser ici. Bon, ma chérie, je vais te proposer quelque chose et j'espère que tu me diras oui. Quoi? Allons faire du shopping. Du shopping? Oui. Comme ça, on va passer un peu de temps ensemble. Qu'en dis-tu? Ok, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je vais t'acheter une nouvelle garde-robe pour que tu sortes et que tu recommences une nouvelle vie, ma chérie. Ok, d'accord, maman. Excusez-moi, je vais ranger ça. Non, 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 Griselda, non. Pardon, madame? Non, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Je ne comprends pas. Nous allons faire don de ces vêtements, Griselda. Quoi? Oui. Oui, tu as très bien entendu. Et va dire au chauffeur de préparer la voiture.
Barbie et moi allons faire les magasins pendant tout l'après-midi. Non, ne fais pas attention à elle, Alessandro. Je t'assure que sa remarque m'a beaucoup, comment dire, intrigué. Et au moment où j'allais lui répondre, d'un seul coup, elle a raccroché. Bon, écoute. Sylvia est aussi arrogante que son père. Pour ces deux-là, tout le monde a tort. Apparemment, ils pensent qu'on a eu tort de refuser leur affaire, alors. Oui, c'est exactement ça. Il m'a dit à peu près la même chose la dernière fois que je l'ai vu. Heureusement qu'on a refusé leur proposition. Oui, heureusement. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis, Priscilla. Daniel sait où se trouve Rosario? Oui, bien sûr. Bien sûr, il est parti sans l'admettre, mais je l'ai vu dans ses yeux. Mais comment as-tu deviné? Quand Alessandro lui a posé la question, tu te rappelles? Il est devenu très nerveux. Non, Alessandro, je ne sais pas où est Rosario. Tu en es sûr? Oui, tu as raison. J'avais remarqué moi aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire parler en le raccompagnant à la porte. Je croyais que tu lui reprochais simplement d'avoir défendu Rosario devant mon fils. Oui, j'ai fait ça aussi. Et il m'a répondu d'une façon si grossière et si... Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De grosses bêtises, ma reine. Comme par exemple qu'Alessandro ne m'aimait pas et que... c'est pour ça qu'il y a eu Rosario. Oh, quelle audace. Ma reine. C'est pourquoi je t'en supplie. Pourrais-tu te trouver un autre médecin, s'il te plaît? Mais bien sûr, évidemment que j'en trouverai un autre. Merci. Parce que je te jure que... je n'ai plus envie de revoir cet homme. Mais imagine s'il changeait d'avis et décidait de dire à Alessandro où Rosario se trouve. Merci. Je te remercie pour tout ce que tu m'as dit. Je sais que tes paroles sont sincères et tes conseils aussi. En fait, Teresa, vous avez souffert beaucoup trop longtemps aux côtés de votre mari. Vous auriez dû lui parler dès que vous l'avez soupçonné de vous tromper. Dès le début. En fait, j'ai toujours eu peur de le perdre. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir lui donner d'enfant. En fait, vous aviez trop d'amour à lui offrir. Et lui ne le méritait pas. Maintenant, je me rends compte que je n'aurais pas dû me rabaisser. Ni même abandonner qui je suis pour devenir la femme qu'une autre personne voulait que je sois. De toute façon, il a perdu sa voix et il ne la retrouvera jamais. Tu crois? Oui, Teresa, bien sûr que oui. Je suis sûre que c'est le cas. N'oubliez pas qu'au final, c'est vous la victime dans cette histoire. Esteban et Sandra se sont moqués de moi et franchement, j'ai cru que j'allais en mourir. Maintenant, allez de l'avant. Il ne faut plus vous laisser abattre. Esteban ne vaut pas mieux que vous. Non, ma reine. Pour le moment, Daniel est loin d'être prêt de dire à Alessandro où Rosario se trouve. Et comment peux-tu en être aussi sûre, Priscilla? Pour deux raisons très importantes. Lesquelles? Eh bien, la première, c'est qu'elle a dû lui demander elle-même de ne rien dire. Et la deuxième? La deuxième est que Daniel est amoureux d'elle et bien sûr, ça l'arrange bien qu'Alessandro ne sache pas où elle est. Oui, bien sûr, ça me semble logique. Mhm. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as tenu absolument à lui parler. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle sache qu'on va se marier, ma reine. Je veux qu'elle sache que j'attends un enfant de lui. Même si je n'ai pas pu le faire parce que cette maudite Griselda nous a encore interrompus, tu imagines? Ah, Griselda. Allez, mon cœur, tu as entendu ce que le docteur a dit? Il faut que tu prennes les médicaments qu'il t'a donnés, que tu manges bien et que tu te reposes beaucoup. Oui, maman. Voilà, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dès demain. Je pourrais aller jouer au parc? On verra ça, mon chéri. Pour l'instant, tu vas aller te reposer dans ta chambre. Je viendrai te voir tout à l'heure, ok? Ok. Je t'aime très fort. Oh. C'était un gros câlin, mon cœur. Je t'aime très fort, super fort. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Allez, vas-y maintenant. Ah, je suis tellement contente de t'avoir revue aujourd'hui, Rosario. Madame, j'aurais un service à vous demander, s'il vous plaît. Tout ce que tu veux.
S'il vous plaît, ne dites à personne que je suis ici. D'accord, je te promets que je ne dirai rien à personne, mais... Merci. Écoute, maintenant je crois que c'est à toi de me parler, non? Que voulez-vous savoir? Pourquoi tu te retrouves ici avec ta mère? Que s'est-il passé entre Alessandro et toi? Donc si Daniel est avec Rosario, ça veut dire qu'il est en train de soigner Magdalena. Et si cette femme recouvre la parole, elle va dire à sa fille qu'Alessandro n'est pas son père. C'est pour ça que je veux que Rosario sache qu'Alessandro est retourné avec moi et qu'on va se marier, c'est pour ça. Mais tu n'as pas peur qu'elle revienne justement pour empêcher ce mariage? Oui, c'est un risque à prendre, ma reine. Mais j'espère aussi qu'elle est absolument convaincue qu'Alessandro l'a quittée parce qu'il la déteste, comme je lui ai dit, et qu'il essaye de l'oublier auprès de moi. Ah, tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, ma reine, n'oublions pas que la mère de Rosario était en couple avec Alessandro et qu'ils ont failli se marier. C'est une raison suffisante pour empêcher Rosario de retourner avec lui, tu ne crois pas? C'est vrai, Priscilla, mais je ne sais pas. En tout cas, tu ne dois pas tarder pour ce mariage. C'est un conseil. Oui, je le sais. J'ai dit à Alessandro que je voulais qu'on se marie juste après l'annonce de nos fiançailles. Ne serait-ce que pour éloigner Geronimo. Alessandro et moi n'aurions jamais dû tomber amoureux. Si tu dis ça à cause de la relation qu'il a eue avec Priscilla, pour moi, il n'a jamais été tellement amoureux d'elle. Non, ce n'est pas à cause de ça. Notre amour était impossible pour d'autres raisons. Mais s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc je suppose que vous n'êtes plus ensemble maintenant? Non, Madame Teresa. Tout est fini pour toujours. J'ai ramené ma mère ici pour retrouver un peu la paix et pour oublier. Je te comprends. Et j'espère que tu y arriveras. Je crois que oui. Je dois y aller maintenant. Je vous souhaite le meilleur, madame. À toi et à ta mère aussi. Merci. J'espère de tout mon cœur qu'on se reverra un jour, Rosario. Je l'espère aussi. Et que ce jour-là, toutes les deux, nous serons redevenues très heureuses. Oui. Au revoir. Au revoir. Ne t'inquiète pas, ma reine. Geronimo ne m'embêtera plus jamais, je te le garantis. J'aimerais bien en être aussi persuadée que toi. Priscilla. Oublie ce qui s'est passé, ma reine, voyons. Moi, c'est déjà fait. À tout moment, Geronimo risque de réserver une mauvaise surprise à Fabiana. Et toi aussi. Toi aussi, tu devrais faire attention, parce que cet homme peut te causer de graves problèmes. Grand-mère Grand-mère Ma petite fille adorée. Mouah. Griselda vient de nous dire que ta jambe était presque guérie. Oui, bien sûr. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire du jogging pour perdre quelques kilos. Non, n'exagère pas, grand-mère. Maman et moi allons faire les magasins. Elle veut m'acheter toute une nouvelle garde-robe. Vous voulez venir avec nous? Ah non, ma chérie, je suis très fatiguée. Je préfère rester ici. Quoi, moi? Non. Non, non, j'adorerais, ma chérie, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Écoute, j'ai beaucoup de choses à faire, ma chérie. Ok. Mais merci pour l'invitation, ma princesse. Oui, mais tu sais quoi, Barbie? Puisque ta mère a décidé de tout payer, profites-en pour refaire toute ta garde-robe. Tu vois ce que je veux dire? Change tout. Les chaussures, les vêtements chauds, tout, ma chérie. Ok. Entre, mon ami. La porte est ouverte. Je sais que tu te fais du souci pour Estebancito. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes Sandra Diaz? Oui. Que puis-je faire pour vous? Maman, papa est arrivé? Vous? Oui, monsieur Guérin. Que faites-vous ici? Je vous attendais. Et pourquoi?
Parce que aujourd'hui, nous allons discuter tous les deux de ce baiser entre vous et ma filleule. Oh mon Dieu, maintenant je ne sais plus quoi faire. Maître Martinez y a réfléchi et... Heureusement, il dit qu'il veut arrêter ses activités illégales. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce Giordano n'est pas un officier corrompu. Et Ophelia, dans ton intérêt, il vaut mieux qu'il le jette en prison. En attendant, le principal, c'est que vous acceptiez d'être mon informateur. Non, 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 non. Ça voudrait dire que je suis officiellement une commère et non, 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 non. Je ne peux pas, pardon, je suis désolée. Ophelia, si jamais vous m'aidez à mettre Esteban derrière les barreaux, moi j'aurai une bonne promotion pour mon travail, et vous serez récompensé par le gouvernement. Et vous pourriez même avoir l'argent dont vous avez besoin pour conserver votre appartement. Ils peuvent m'aider à le financer ? Ils peuvent même payer le crédit tout entier. Je peux compter sur vous? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Envoie-moi un signe. Je suis perdue, que dois-je faire? Il y a un problème, Ophelia. Maître? Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça, voyons? Tu me caches quelque chose. Mais monsieur, pourquoi pensez-vous que je suis en train de vous cacher quelque chose, hein? Non. Parce que depuis hier, je vois que quelque chose ne va pas et tu m'as l'air très nerveuse. Ah non. Vraiment? Oui, Ophelia. Bon. Oui, vous avez raison. Alors dis-moi ce qui se passe au juste. Non, parce que ça va s'arranger. Oui, mais il y a clairement quelque chose d'important qui te préoccupe. Bon, mais comment le savez-vous? Parce que quand je suis entré, je t'ai entendu te demander ce que tu devais faire. Dites-moi qui vous êtes. Je m'appelle Mathias. Excusez-moi, mais votre nom et votre visage ne me sont pas familiers. Parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Alors pourquoi entrez-vous chez moi et connaissez-vous mon nom? Je devais confirmer que vous êtes bien Sandra Diaz. Mais pourquoi? Simplement pour être sûr de ne pas me tromper d'appartement. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, rien. La personne qui vous parlez, c'est elle. Bonjour, Sandra. Sylvia? Sylvia Villalobos. Madame Regina, je vous assure que ce qui s'est passé entre votre filleule et moi ne se reproduira plus. C'est la raison de ma présence ici. Oui, j'imagine. Je dois m'assurer que vous gardiez bien vos distances avec elle. Je le ferai, soyez-en sûr. Vous avez intérêt. Écoutez, je vous répète que ça ne se reproduira jamais et que c'était une grosse erreur. Ah, gardez vos excuses pour vous, je m'en souviens parfaitement. Comme vous voulez. Je continue de croire qu'elle n'aurait pas dû les accepter. Écoutez, votre filleule a eu raison de me faire confiance et de me pardonner. Mais pas moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un gros problème et je ne sais pas comment le résoudre. Alors, je peux peut-être t'aider. Non, 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 monsieur, je n'ai aucune envie de vous mêler à ça. Non. Pourquoi? Mais de quoi s'agit-il? Oh mon Dieu, je vous en prie, ne me posez pas plus de questions, je vous en supplie. S'il vous plaît. C'est aussi grave que ça? Oui, c'est très grave. Ophelia, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Esteban? Attends-moi dans la voiture, Mathias. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous laisse seul? Oui. Tu peux disposer. À votre service. Excusez-moi. Maman? Mon cœur, va dans ta chambre et ferme la porte, tu veux? Non, je veux rester ici avec toi. Non, mon chéri. Maman doit parler à son invité, ok? Ok. Je t'appelle dès que j'ai fini. Le monsieur m'a fait peur. Je crois qu'il est méchant. Non, mon chéri, surtout ne t'inquiète pas. Va dans ta chambre, s'il te plaît, d'accord? Cet enfant est votre fils? Oui. Et quel âge a-t-il? 5 ans. Et je sais que vous pouvez le voir. Comment? Ne faites pas semblant avec moi parce que ça ne marche pas, mademoiselle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Esteban m'a dit que vous n'étiez pas aveugle. Entre, Ophelia. Ici, on sera mieux pour parler.
Mais qu'est-ce qui vous fait croire que mon problème a un rapport avec Maître Martinez? Parce que quand je t'ai vue dans son bureau, tu avais l'air tellement nerveuse que je me suis dit qu'il était en train de te réprimander et que tu ne voulais pas me le dire. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. De plus, j'ai franchement un peu de mal à croire que tu sois arrivé en retard à cause d'un simple mal de tête. Non, Désolée, maître, mais c'est vrai que j'ai eu un terrible mal de tête ce matin. Ophilia, Désolée. qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Bon, après tout, c'est une bonne chose qu'Esteban vous ait dit que je ne suis pas aveugle. Comme ça, on va pouvoir parler entre quatre yeux. Je n'ai absolument rien à vous dire, Sylvia. Figurez-vous que moi, j'ai plein de choses à vous dire. Je préférerais que vous... Esteban m'a fait croire qu'il était célibataire. Ah bon? Oui. Oui. Et que s'est-il passé d'autre entre vous, Sylvia? J'ai envie de tout savoir. On s'est embrassé plusieurs fois. Et il m'a laissé croire à notre amour. Et quoi d'autre? Rien. Parce que mon père m'a dit qu'il était en couple avec vous. Eh bien, pour autant que je sache, c'est vous qui l'avez embrassé sur la bouche la première fois. Et si vous vous êtes attaché à lui, j'en suis vraiment navrée. Vous étiez au courant de ce qu'il y avait entre Esteban et moi? Oui, je m'en doutais. Et ensuite, il me l'a confirmé. Vous ne me croyez pas sincère, n'est-ce pas, madame? Non, monsieur Guerra. Eh bien, je suis désolé de vous entendre dire ça. C'est vrai que la nuit où vous êtes arrivé à la maison, je croyais aveuglément à votre belle histoire d'amour avec Fabiana. Mais plus maintenant. Écoutez, Regina, je l'aime. Ah, vraiment. Ça, c'est ce que vous dites. Mais c'est vrai. Le baiser que j'ai donné à votre filleule était une erreur. Je vous supplie de me croire, s'il vous plaît. Figurez-vous que j'ai aussi des doutes concernant cet incident. Puis-je savoir lesquels? J'aimerais savoir ce qui se passait réellement quand je suis entrée dans la pièce. Et quand je vous ai surpris en train de vous embrasser. Maître, le problème que j'ai en ce moment est personnel. Ophilia, excuse-moi. Désolé pour mon indiscrétion. Ce n'est pas grave. Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer chez toi? Non, non, je préfère rester si vous voulez bien. Oui, bien sûr, certainement. Mais promets-moi que si ça ne va pas d'ici la fin de cette journée, tu me demanderas de rentrer chez toi. Je vous le promets. Excusez-moi. Ophilia, Oui, maître. si je peux faire quelque chose, n'hésite pas à me le dire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais travailler sur les dossiers que j'ai en cours. Il y a du travail. Je crois que j'en ai pour un bon bout de temps. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, maître. Je vous l'amènerai immédiatement. D'accord. Excusez-moi. Écoutez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous garantis que Priscilla n'a rien fait pour m'encourager à l'embrasser. Bien sûr que non. Ma filleule est une femme honnête et respectable. Mais quant à vous, je doute que vous vouliez simplement lui voler un baiser. À quoi pensez-vous, Madame Regina? Beaucoup de choses, monsieur Guerra. Beaucoup. Des choses qui me font peur. Écoutez, quoi que vous pensiez, je vous jure que vous vous faites de fausses idées sur moi. Je suis convaincue que vos intentions envers elle n'étaient pas bonnes. Et que si je n'étais pas arrivée à temps, vous auriez sûrement fait passer un très mauvais moment à Priscilla. Je n'arrive pas à le croire. Vous étiez au courant de ce que faisait Esteban et vous n'avez rien dit? Disons que j'ai mes propres raisons de fermer les yeux. Ça, c'est le comble. Donc si vous êtes venu ici juste pour me dire ça, Sylvia, vous avez perdu votre temps. Oui, je vois bien, oui. Écoutez, les femmes pardonnent facilement la trahison quand elles sont vraiment très amoureuses. Oui, et par-dessus tout quand elles ont l'habitude d'être les maîtresses. Non, madame. Vous vous faites de fausses idées sur moi. Je vous en donne ma Je n'ai parole. aucune envie de vous croire. Je vous préviens que je défends toujours l'honneur de ma famille, bec et ongle. Et si jamais j'apprends que vous avez retenté quelque chose contre Priscilla, je m'occuperai de régler cela personnellement. Entre Priscilla et moi, il n'y a rien, Madame Regina. Ne l'approchez plus quand elle est seule. Et ne lui parlez plus non plus. J'ai bien compris. Évitez même de la voir, c'est compris? Écoutez, vous vous faites du souci pour rien, Madame Regina. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, je suis d'accord. Ah! Et je ne veux pas que vous la regardiez quand nous sommes tous ensemble. D'accord, je ne lui parlerai que si c'est absolument nécessaire. Un seul faux pas. Et je raconterai tout à mon fils. Et aussi à Fabiana. Vous êtes prévenus.
Oui, Madame Regina. Attention à ne pas ouvrir la bouche, Madame Regina. Si vous gâchez mes plans, j'en finis avec vous. Comment osez-vous me dire ça? Je sais que c'est à cause de vous qu'Esteban et sa femme ont divorcé. Il l'a quitté parce qu'il m'aime, que ce soit bien clair Cet pour homme vous. est un hypocrite. Il n'aime que lui, Sandra. Sortez de chez moi. S'il ne vous a pas trompé avec moi cette fois-ci, il le fera bientôt avec quelqu'un d'autre. Je ne veux plus vous entendre. Sylvia, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais que ta petite femme sache quel genre d'ordure tu es. Mais apparemment, elle est comme toi. Je ne vous permets pas de m'insulter. Sandra! S'il te plaît. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Dis-lui de se taire, Esteban. Je sais que toi et Sandra, vous ne serez jamais heureux. Et ça me console. Sortez d'ici, sortez! Je n'oublierai jamais que tu as joué avec mes sentiments. Et si mon père n'avait pas absolument besoin de ses visas, je t'aurais déjà balancé à Alessandro. Est-ce qu'il y a un problème, mademoiselle Sylvia? Oh, je me sens si mal, mon Dieu. J'ai menti à mon patron. Seigneur, tu sais que j'ai fait ça pour le protéger, tu le sais bien. Je ne veux surtout pas qu'il soit mêlé à ces sales histoires de faux visas de Maître Martinez. Ne vous en faites pas. Je sais que Monsieur Montalban n'a rien à voir du tout avec cette affaire. Rien, absolument rien à voir. Je sais. Et moi aussi, je suis innocente, bien sûr. Je n'ai rien à voir avec ça. Oui, je le sais aussi. De toutes les manières, quoi qu'il arrive, il faut que je protège Maître Montalban. Non, je ne le laisserai jamais payer ne serait-ce qu'un centime. À cause de toutes les bêtises de Maître Martinez. Il y a un problème, mademoiselle? Non, Mathias, pas du tout. On peut y aller maintenant. Aide-moi à sortir. Papa, je suis contente de te voir. Fiston, va dans ta chambre. Non, je veux rester avec toi. Estebancito, s'il te plaît, obéis à ton papa. Je veux rester ici. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Vous savez, j'ai vraiment beaucoup de peine pour votre enfant. Parce qu'il devra subir les conséquences des erreurs de ses parents. Maria, j'ai vraiment hâte que Daniel arrive et qu'il dise à Rosario qu'Alessandro et moi allons nous marier. J'aurais bien aimé que vous lui disiez aussi que vous êtes enceinte. C'est ce que je voulais faire, justement. Mais cette satanée Griselda est arrivée à ce moment-là. Et bien sûr, Daniel en a profité pour partir. Et où allez-vous, Votre Altesse? Juste régler quelques détails. Pour la soirée de l'annonce de mes fiançailles. Avec Alessandro. J'espère que tout se passera bien, Votre Majesté. Bien évidemment, Maria. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir-là, tout sera absolument parfait. Cette Sylvia n'est qu'une idiote. Chut. Fiston, va dans ta chambre, ok? Tu sors les jouets que tu préfères et je te rejoins pour jouer avec toi, ok? Allez. Ok. Tu ne peux même pas imaginer ce qu'elle est venue me dire. Calme-toi, ok? Pas devant le petit. Sylvie est en colère, mais ça lui passera. Le plus important, c'est qu'elle ne dise rien à Alessandro et que son père veuille toujours faire affaire avec moi. Oui, mais dépêche-toi, s'il te plaît. C'est ce que j'essaye de faire, Sandra. Tu as parlé à Ophelia? Oui. Et elle m'a cru. Alors de ce côté, on peut être tranquille. Avant de poursuivre, Ophelia, il vaudrait mieux que je vous explique certaines choses. Oui, bien sûr, monsieur, je vous écoute. Je travaille tout seul sur cette affaire, vous comprenez? Et comment ça se fait? À la télé, il y a toujours plusieurs agents qui travaillent ensemble. Je ne comprends pas. En fait, j'ai eu un petit problème avec mon service. Et avec cette affaire, je voudrais me racheter. Mais je ne vois pas en quoi je peux vous aider. Eh bien, si je ne peux compter sur personne dans mon service et parmi mes collègues,
Je vais avoir besoin de quelqu'un au sein du cabinet pour m'aider à obtenir des preuves et pour découvrir pour qui M. Martinez a entrepris de se procurer ces faux visas. Mais ça, je ne le sais pas. Et comment je peux obtenir cette information? Vous voulez que je vous accompagne, Votre Majesté? Non, 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 je préfère y aller seule. Vous avez besoin de moi pour autre chose? Pas pour l'instant, mais quand je serai partie, tu pourras y aller aussi, ok? Très bien. Tu m'impressionnes, Maria. Franchement, tu m'intrigues même. Comment arrives-tu à entrer et sortir de cette maison? Je ne fais qu'obéir à vos instructions. Oui, je vois. Et tu obéis très bien, tu les suis à la lettre parce que, parfois, j'ai l'impression que je suis la seule à pouvoir te voir, Maria. On est presque arrivé. Sully me dit qu'elle aurait beaucoup aimé venir avec nous. Mais sa mère est encore très déprimée et elle veut pas la laisser toute seule. Ah oui, je comprends ma chérie, parce que tu sais, le divorce est une épreuve difficile. Oui, je sais. Tu sais, maman, tu devrais aller voir cette femme. Elle t'admire énormément. Oui, c'est une excellente idée. Et en passant, je lui donnerai mon autographe. Je suis sûre que ça lui remontera le moral, tu verras. Oui, maman. Tu verras, ma puce, j'en Oui, suis maman. sûre. Oui. Toi, chanteur? Bah oui, Felipe. Quoi, tu en penses quoi? Ben... C'est Cécile qui m'a donné l'idée. Et elle, aussi bien que ma mère, disent que j'ai du talent. Elles me soutiennent. Ok, Nacho, tu chantes bien, oui, c'est vrai, mais... Quand même... Et voilà, tu vois. Tu l'as annoncé à Monsieur Vicente? Non, j'ai pas encore eu le temps, mais lui aussi, il m'a déjà entendu chanter et il dit que je chante très bien. Donc... Mais Nacho, je sais pas trop, mais... De là à devenir chanteur professionnel... Quoi? Je pense que c'est assez difficile. Mais pas impossible, Felipe. Ben oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a certains artistes qui ont beaucoup de mal à percer. Mais il y en a d'autres, du jour au lendemain, ils sont devenus stars. Et je veux faire partie de ceux-là. Ouais. Je me demande qui peut bien être celui qui achète ces faux visas à Maître Martinez. Qui donc? Peut-être que vous l'avez entendu, mais vous ne vous en souvenez pas. Non, non, je ne crois pas. Et c'est pas faute d'écouter. En attendant, le principal, c'est que vous acceptiez d'être mon informateur. Oh mon Dieu. Comment aurais-je pu avoir entendu quelque chose sans m'en souvenir? Serait-ce possible que... Ophelia, garde-moi ce numéro de téléphone, Oui, s'il te monsieur. plaît. C'est celui de Sylvia Villalobos. Sylvia Villalobos? Oui, La fille de cet homme, Renato? oui, elle est venue me voir hier et Christina m'a trouvé son numéro de portable. Ah. En fait, monsieur, je ne savais pas que Maître Martinez vous avait dit qu'il travaillait avec eux. Quoi? Mais non, je ne suis pas au courant.